Coucou mes chers amis les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir dans... Non, pas du tout. Nous allons voir dans quelles énergies vous, vierges, vous allez être baignés pour ce mois de juillet 2022. Alors, je baisse. Voilà, comme ça vous aurez toutes les cartes à vue. Et on est parti pour les vierges. Ah, j'ai une carte qui s'est, oh, magnifique, qui s'est retournée direct. C'est celle-ci. Voyez comment vous êtes en train d'écrire un amour. Alors c'est peut-être un amour, vous êtes peut-être en voie ou en cours de, enfin c'est un peu pareil en fait, de, de créer une histoire ou de consolider une histoire, alors d'amour, mais d'amour au sens large, d'accord? Quel que soit le domaine. Ça peut être mettre tout son amour dans un travail ou un nouveau travail, peu importe, une relation amicale, fraternelle, amoureuse, etc. Ça peut être dans plein de domaines. Enfin, l'amour, il est universel. Donc vraiment, il se décrit dans tout ce qui est possible et inimaginable. D'accord? Donc vous êtes en train ben oui, d'écrire ce chemin-là en fait, hein, d'aller vers. Alors vous y allez peut-être à tâtons et vous savez pas trop comment ça se passe et euh, tout est pas très clair à vos pieds. Enfin, vous avez peut-être la sensation que comment dire, que ça vous apporte rien pour le moment ou que vous vous sentez peut-être un petit peu tout seul pour le moment et tout ça, mais en fait, pas du tout. Dans le subtil, tout est en train de s'écrire. Tout ce que vous êtes en train de faire, de mettre en place, d'instiller par la pensée, par vos choix, vos prises de décision, etc., ça vous permet en fait de d'aller vers ça, vers ce que vous souhaitez, vers ce qui résonne en vous et vers ce cœur, hein, cet amour qui est en train de s'inscrire dans la matière. C'est juste magnifique. Hein. Ah, alors, ok. Euh, allez, on va prendre, on est dans l'amour, on prend les rêves enchantés de Lenormand. Je sais pas pourquoi quand je parle amour, quand je pense à amour, c'est plutôt ce jeu-là qui me vient. Et puis c'est ce jeu-là qui veut venir, donc c'est parfait. Voilà, voilà, ça saute. Donc, très bien. Alors on a plusieurs cartes. Ok. On va prendre petit à petit. Alors on a les souris. Bon, on va commencer par ça. Oh, je vous parlais de choix. La carte des choix qui vient et la faux. Eh ben, c'est pas de tout repos quand même, hein, ok? Donc ici, vous avez peut-être la sensation de vous envers autrui ou autrui envers vous, d'être un petit peu phagocyté ou grignoté de quelque façon que ce soit. Encore une fois, c'est une métaphore, hein, donc vous le prenez au sens large. Mais voilà, vous avez l'impression d'être peut-être un petit peu envahi d'une certaine façon. Là, on vous demande de façon claire, radicale, sans retour en arrière au possible, de prendre une décision ferme vraiment et définitive, euh, très réfléchie quelque part, très, comment dire, très avec poigne, hein, et de couper définitivement avec ce qui ne vous convient plus. D'accord? Ça, c'est le premier message central, j'ai envie de dire, du tarot. Ensuite, vous avez l'étoile et la boussole. Donc, avec l'étoile et la boussole, c'est un devenir. Hein. L'étoile, c'est à venir. Hein, d'accord? Il ne faut pas être pressé. Mais on retombe sur le 6. Et 42, 4 et 2, 6, on retombe sur le 6. On retombe sur la carte
au niveau du tarot de Marseille, la carte de l'amoureux, qui est l'arcane principal de l'amour, encore une fois, mais aussi du choix, encore une fois. D'accord? On a la lame du choix, on a le choix, on a le choix. Je vous en parlais, enfin vraiment, euh, il faut acter, il faut décider, il faut être ferme, définitif. Il faut presque arrêter d'aller un petit peu à tâtons non, il faut suivre sa boussole intérieure, ce qui faut y aller, faut suivre l'étoile, faut y aller quoi. Il est plus temps de vaciller à droite à gauche et tant bien que mal on avance. Là, avec la faux, il y a en tout cas, on vous demande une prise de décision ferme, définitive, même si c'est à venir, même si c'est pour plus tard, mais il faut suivre sa boussole intérieure, il faut suivre la direction que l'on s'est fixée. D'accord? Alors, est-ce que pour vous, mes chères vierges, c'est magnifique, c'est très fort, hein, c'est très puissant. Hein. Est-ce qu'il y a... Alors, j'étais sur les conseils, je vais finir de battre. Ok, alors sur les conseils, on a la lettre. Peut-être que ça va être plus facile pour vous d'écrire vos intentions, d'écrire vos prises de décision, vos changements souhaités ou souhaitables, souhaités, et d'écrire le chemin par lequel vous voulez passer pour aller vers votre objectif final. D'accord? Il y a peut-être une communication à développer envers certaines personnes. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des choses qui doivent être clos, qui doivent se terminer. Hein. Il y a un passé à ce vers quoi vous voulez aller, c'est l'avenir. Donc ici, avec le passé, il faut le lâcher. D'accord? C'est important parce que vous êtes, on a encore le 7, le chariot, c'est le déplacement. Vous vous déplacez vers, hein, on a la boussole, on a l'étoile, voilà, il y a ce côté de déplacement, qu'il soit physique ou qu'il soit dans votre développement personnel, enfin au sens large du terme, je veux dire. Euh, le passé, il doit être lâché. Même, enfin, c'est brutal, hein, mais il doit être coupé à la base pour stop fini, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une lame de plus par rapport à cette lettre? Voilà. Bon, mais hein, on a la croix, le deuil, la mort. Voilà, hein, on retombe sur le 9. Celle-là, non. Donc voilà, il y a des choses qui doivent prendre fin. C'est comme ça. Et quelque part, vous n'avez pas le choix en fait. C'est comme ça. Ça doit prendre fin. Alors, enfin, vous n'avez pas le choix et en même temps, vous pouvez toujours vous agripper à ça sans le lâcher. Mais auquel cas, ça va être vraiment hyper douloureux. Hein. Parce que quand même, avec cette croix, c'est la douleur, c'est la souffrance. Donc, est-ce que vous choisissez cette souffrance encore vous agrippant à ce passé ou est-ce que vous décidez de lâcher totalement et du coup d'avancer vers l'étoile, c'est quand même la bonne étoile. Donc, c'est des changements qui vont être positifs par la suite, même si ça va être difficile et douloureux. On va pas se mentir quand même. Hein. On a des lames pour vous qui sont... là, on a le 16 encore, hein, donc ça, 16, c'est la maison Dieu, donc ça vient fracasser. Hein. Mais quelque part, vous l'avez déjà intentionné, demandé. Donc voilà, c'est vers ça que vous allez. Mais plus il y aura des résistances et plus ça sera difficile et douloureux. D'accord? Mais vous voyez, hein, encore une fois, avec le vaisseau, vous êtes en chemin. Hein.
et avec le chiffre 3 et 10, voilà, ces changements, ces changements, ces modifications, ces fins de cycle sont là, euh, euh, comment dire, sont en train enfin, elles sont pas spécialement en train de germer, elles sont déjà là depuis un moment, je pense. Mais c'est encore à l'état gestationnel, mais c'est en devenir, hein, ça arrive vers vous, complètement, hein, ça arrive vers vous. Regardez, là on a les cigognes, donc vraiment ça arrive vers vous. Il faut vraiment de la patience. On retombe sur le 17, sur l'étoile, la patience, mais ça arrive. Et avec l'hélice et l'anneau, la paix est à venir, la paix, la sérénité. Peut-être que vous allez vers une nouvelle union, mais c'est peut-être une union qui va être plus intrinsèque, je veux dire, une union au tout. Je suis vachement là-dedans en ce moment, hein, mais voilà, il y a cette connexion. Alors, c'est peut-être une union avec d'autres personnes, hein, c'est OK, hein, d'accord? C'est peut-être aussi une union dans le travail, parce qu'on est sur le chiffre 7, donc le chariot, c'est l'arcane principal du travail, et c'est OK aussi. En tout cas, ça booste, hein, ça envoie, hein. À la fois, ça booste, ça envoie, et à la fois, ça quand même, on a deux fois l'étoile ça, et des neufs, donc l'ermite. Donc, enfin, voilà, hein, faut vraiment être patient. Mais vous avez la capacité. Même si c'est difficile, vous avez cette capacité-là, hein. Donc, essayez le plus possible de vous rassembler en vous-même, d'aller dans votre intériorité, de faire le calme à l'intérieur de vous, de suivre votre boussole intérieure, de connecter un maximum, parce qu'on était sur le 16 la tour, donc c'est le mental. Et j'ai beaucoup parlé de la carte de 6 de l'amour, euh, d'aller dans cette connexion entre le mental et le cœur. Ça aussi, c'est hyper important. Ok. Eh ben voilà, mes chères vierges, je suis ravie d'avoir fait ce tirage-là pour vous. C'est un très très beau tirage, donc au taquet. Et je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis ben, à très vite. Bye bye. Ah non, ça veut pas.